Aujourd'hui, on est le vendredi 4 septembre 2020 et aujourd'hui, j'ai décidé de partir seule. Partir seule, pourquoi ? Parce que des fois dans la vie, il nous arrive tous des moments où on doute, où on ne sait plus trop où on en est, qu'est-ce qu'on veut faire, qui on est réellement. Et c'est la situation dans laquelle je suis en ce moment. J'avais foi en tellement de projets qui se sont pas mis en route que ça m'a complètement tuée moralement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir. Pas indéfiniment, mais quelque temps. Histoire de me retrouver moi, de savoir ce que je veux faire, qui je suis surtout. Donc à l'heure à laquelle je vous parle, je sais pas encore où je vais aller. J'ai plein de destinations en tête, mais je sais toujours pas où est-ce que je vais aller. Je sais que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Et puis on verra ce qui m'arrivera par la suite. Parfois, il nous arrive de douter, de plus savoir quoi faire, d'être perdu. C'est pas évident, je te l'accorde. Ça flingue le moral, ton humeur, les relations que tu as avec ton entourage, même si c'est pas ce que tu souhaites, c'est plus fort que toi. Deux choix s'offrent à toi à ce moment-là. Soit tu t'obstines à te focaliser sur les problèmes et tu ressasses en permanence ce qu'il ne va pas au risque de te perdre encore plus, soit tu acceptes la situation. Tu acceptes le fait que tu ne vas pas bien et tu te laisses le temps qu'il te faut pour te retrouver. Accepter ses faiblesses ne fait pas de toi quelqu'un de moins fort que les autres. Au contraire, se remettre en question est une force. Pourquoi ? Parce que cela prouve que tu es conscient des choses, que tu apportes de l'importance à ce que tu fais pour donner le meilleur de toi. Ça prouve également que tu réfléchis à comment pouvoir faire mieux. Ce qui est certain, c'est que le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même. À la croisée des chemins entre le parcours typique de quelqu'un qui rentre dans le moule et se conforme à toutes les normes sociétales qui nous alimentent, enfin tu vois ce que je veux dire quoi, sans se poser de questions, et le parcours d'une jeune femme en quête d'identité qui cherche à savoir ce qui lui correspond ou pas en essayant des choses, en s'ouvrant au monde qui l'entoure pour être épanouie et sûre d'elle, je choisis sans hésiter le chemin numéro 2. Certes, il sera sûrement plus compliqué parce que l'inconnu fait peur, mais il sera encore plus beau car tout ce que je vais rencontrer sur ce chemin ne pourra que me rendre plus grande. C'est donc ainsi que mon voyage à Barcelone commence, seul, avec pour objectif apprendre à me connaître. À Barcelone, cette magnifique ville artistique avec toute cette architecture et ses musées, son côté très libre et très cosmopolite, son bord de mer et son horizon qui fait réfléchir. Franchement, je pouvais pas trouver mieux comme espace de réflexion. J'y ai vécu à mon rythme, en fonction de mes envies, en visitant des musées, des parcs, des cathédrales, et des quartiers. Et je dois te dire que vivre seul ces moments que j'ai l'habitude de tout le temps partager m'ont permis de comprendre que d'accepter et de passer du temps avec soi-même, c'est primordial et c'est surtout génial. Parce que quand on y pense, la seule personne avec qui tu resteras toute ta vie, c'est toi. Et apprendre à être bien avec soi-même, c'est apprendre à être bien avec les autres.
Je vous mentirais si je vous disais que j'ai passé ce mois absolument toute seule. J'ai rencontré des personnes fantastiques, gentilles et très accueillantes qui m'ont intégrée dans leur univers avec beaucoup de bienveillance et je les remercie pour ça. Toutes ces rencontres en résultent d'une seule. La rencontre de cette énergie, cette lueur d'espoir, cet artiste, mon petit chapelier fou. Il a été le pilier majeur de mon expérience. Il m'a fait sortir de ma zone de confort, m'a montré que chaque moment dans une journée est unique et que chaque moment vaut d'être vécu à 100%, même si tu fais rien d'extraordinaire, parce que la magie d'un moment résulte de l'investissement que tu y mets. Il m'a appris à m'ouvrir aux autres et de ne pas avoir peur du regard des autres. Il m'a aidé à lâcher prise et être moi-même. Il m'a transmis une certaine légèreté et une sérénité que j'avais perdue. Il m'a aidé à m'aimer telle que je suis et à me sentir forte et fière de celle que je suis. J'ai compris grâce à lui que vivre en accord avec soi-même vaut tout l'or du monde. Merci pour tous ces petits moments, aussi enrichissants les uns que les autres, car oui, il n'y a pas de meilleur moment. Toi-même tu sais. À toutes ces Clara partagées ensemble, à nos balades en skate et en roller, à nos pauses cop plus longues les unes que les autres, à nos conversations sur le monde, à nos confidences, à Sid Jess que je n'oublierai jamais, à notre rencontre, à nous. Un jour, un de mes amis postait sur Insta la question suivante. C'est quoi la recette miracle pour ne plus douter ? Ce que je lui répondrai aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle pour accéder à une sérénité totale, car toute notre vie, on se remettra en question. La chose dans laquelle je suis absolument certaine aujourd'hui, c'est que sortir de sa zone de confort, se tester, rencontrer de nouvelles personnes, vivre des instants uniques te permettront de te construire et savoir ce que tu aimes vraiment. Et le doute deviendra non plus une pensée négative, mais un outil de construction indispensable. Aujourd'hui, quand je vous lis ces mots avec un peu de recul, je prends conscience que j'ai vécu une expérience magique, que j'ai grandi sur beaucoup de points. Le chemin que j'ai décidé d'emprunter est la quête d'une vie, je le sais, mais je me suis promis quoi qu'il m'en coûte d'être heureuse, d'être moi et de faire ce dont j'ai envie, car les seules limites qu'on a, c'est celles que nous nous imposons. Maintenant, je vais m'adresser à la Carla future. Je te souhaite beaucoup de courage et de force mentale, car tu risques de croiser des obstacles que tu surmonteras avec brio. Je suis sûre que tu réussiras à trouver ce qui te fait vibrer et que tu seras heureuse. Tu n'es qu'au commencement de ce long périple qui est la vie et tu as beaucoup de choses encore à découvrir. Mais sache que tu as les bagages nécessaires à ta réussite. Tu es belle, forte, aimante et aimée, passionnée et épanouie. Je t'aime. À toi qui m'écoutes, aime-toi. Découvre-toi, instruis-toi et profite de chaque instant car la vie vaut d'être vécue à 100%. C'est peut-être bateau dit comme ça, mais le self-love c'est ce qu'il y a de plus important. Et j'espère que tu as aussi réussi à intégrer le fait que c'est grâce à tous ces moments de doute, de désespoir, de tristesse qu'on se relève plus fort et qu'on va plus haut. Bien à toi, Carlou. Stop trying to look like models in the TV show. Why would you want to be someone you do not know? Girl, you